peuvent signifier toutes ces choses bizarres qui m'arrivent? Il me semble que je connais très peu de choses de moi. Et tout cela a commencé depuis l'arrivée de cet homme. C'est ton visage que je vois alors que... je m'apprête à pousser mon dernier souffle. Sogni! Je n'ai jamais songé à remettre mon identité en question. Mais depuis que je vous connais, j'ai l'impression de n'être qu'une étrangère. Je n'ai plus de réponse à mes questions. Qui est Sogni? Pourquoi dites-vous que je n'appartiens pas à ce monde? Pourquoi est-ce que vous voulez m'emmener dans votre univers à vous? Je n'ai plus aucune réponse. Je suis hantée par des questions. Je veux vraiment vous revoir. Dis donc, est-ce que vous l'avez vu? Madame, avez-vous vu cet homme quelque part? Oh mon Dieu! Je me demande s'il va revenir. Où vais-je aller le chercher? Madame, avez-vous vu cet homme par ici? Oui, oui, je l'ai vu. C'est une personne au grand cœur. Il boit du thé chez le marchand. Et il donne souvent à manger aux plus démunis. Mais où habite-t-il? Tu n'as qu'à te rendre à la dernière maison au bout du chemin. Qu'y a-t-il, ma fille? Avez-vous vu cet homme quelque part? Il loue une maison dans les parages. Oui, il habitait dans la maison juste en face. Il est parti de la maison ce matin.
Mais c'est... C'est une photo de moi. Quand a-t-elle été prise? Sogni? Mawari? Et ce nom? Mawari. J'ai l'impression d'y avoir été. Qui est cette Sogni? Qu'est-ce qui se passe? Mawari. Là. C'est là que je trouverai toutes les réponses. Voici votre thé. Que t'arrive-t-il? Pourquoi as-tu l'air si effondré enfin? Eh bien... je me sens très mal pour maîtresse Kodavary. Vous l'avez envoyée en prison pour... un accident aussi banal. Mon petit Oukoum d'amour. Je l'ai envoyée en prison juste pour lui faire peur. Est-ce que tu comprends? Elle était en train de jouer à la plus futée. Alors je devais bien lui donner une leçon, non? Attends de voir. Après avoir passé une seule nuit dans l'enfer du cachot, elle va revenir à de meilleurs sentiments et elle va signer pour me léguer le terrain. Voilà pourquoi je l'y ai envoyée. Oui, je sais que vous avez bien raison. Mais c'est qu'elle est devenue vieille. C'est une personne âgée. C'est pour ça que je me sens mal. Oh mon Dieu, tu es mignon. Je n'étais pas au courant que mon petit chéri pouvait être aussi sentimental. Hein? Tu ressens de la compassion pour ma belle-mère? Je vais la faire sortir de prison alors. Mais je le fais juste pour toi. C'est vrai? Je le jure, tu es content? C'est excellent, tu sais. C'est un moyen efficace pour faire comprendre à ma belle-mère que c'est moi qui détiens tous les pouvoirs. Je peux l'envoyer en prison quand bon me semble. Et je peux aussi la faire sortir quand l'envie m'en prend, n'est-ce pas? Allez, je t'en prie, fais-moi un grand sourire à présent, mon Oukoum d'amour. Que veux-tu de plus, dis-moi? Hein? Mais rien, voyons, je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux. Allez, c'est l'heure de boire ce thé chaud que je vous ai moi-même préparé. Buvez-le, ma petite Soumou chérie. Ça me fait tellement plaisir que tu prennes si bien soin de mon Oukoum. Mais oui, c'est mon travail, n'est-ce pas? C'est comment? C'est excellent, Oukoum. Est-ce que c'est aussi doux que moi? Oh, Soumou. Oh mon Dieu. Chulbuli! Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? Maman, je l'ai cherchée partout, mais elle n'est pas là. Où est-elle partie? Maman, il n'y a aucune trace de Chulbuli dans toute la maison. Maman! Maman! Qu'y a-t-il, Bounty? Où est Chulbuli? Maman! Tu connais Monsieur Gyancham qui habite au bout du chemin? Il m'a dit qu'il a aperçu Chulbuli en train de s'enfuir de la maison. Quoi? Oui. Chulbuli s'est enfui. Oui, maman! Ma Chulbuli est partie? Oui! Mais il faut la retrouver au plus vite. Je vais mourir si jamais on ne la retrouve pas. Il faut organiser une battue dans chaque coin et recoin du quartier, mais je veux revoir mon enfant. Tu as entendu? Je veux ma Chulbuli. Où est parti Chulbuli? Monsieur? Je suis sûr que c'est de la faute de cette espèce de fou furieux. Elle est partie le rejoindre. Ma Chulbuli est... Ma Chulbuli est partie. Ma fille m'a quittée. Chulbuli est partie. Maman, c'est une catastrophe. Ma Chulbuli. Quelqu'un doit la retrouver. Sinon je vais mourir. Ramenez-moi ma Chulbuli. Ramenez-la moi, je vous en prie. Il faut que vous la retrouviez.
Allez fouiller ce quartier de fond en comble. Il faut la retrouver aujourd'hui. Allez au boulot. Mawari, Mawari, Mawari. Allez, on part Mawari. Mawari, 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 Mawari. Cherchez partout. Allez de ce côté, nous irons par là. Est-ce que tu as vu cette fille? Non, non. Alors? Eh, monsieur, vous avez vu cette fille? Non. Mais où se cache-t-elle? La voici! Venez! Qu'y a-t-il? Excusez-moi. Allons-y! Il fait déjà nuit. J'ai vraiment très peur, Kali. Je me demande dans quel état se trouve Chulbuli. Je ne sais même pas si elle a dîné. Elle n'a pas l'habitude de manger de la nourriture que je n'ai pas préparée. C'est tout le temps moi qui lui prépare tous ses repas. Elle se cachait de temps en temps pour manger une glace, mais elle venait tout me raconter après quelques minutes parce qu'elle n'aime pas me mentir. Je me demande où elle est et ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais même pas si elle va bien ou pas. Je vais moi-même aller à sa recherche. Je vais la chercher partout. Je vais chercher ma fille. Où comptes-tu la chercher? Est-ce que tu as une idée de l'endroit où elle peut être? Madame Tarabai, ma maman me disait que Chulbuli a subitement disparu. Mais moi, je l'ai aperçu un peu plus tôt. Où l'as-tu vu? Dans l'autobus. Dans l'autobus? Très bien, tu l'as vu. Mais tu te souviens de l'heure au moins? Ça remonte à 2 heures. Elle avait l'air d'aller quelque part. J'ai même essayé de l'appeler, mais elle ne m'a pas entendu. Mais où? Dans quel bus? Le receveur de l'autobus criait à tue-tête. L'express de Mawari. Mawari? 2 heures de cela? Elle doit déjà avoir fait au moins la moitié de la route. Je vais devoir me mettre à sa recherche sans perdre de temps. Est-ce que vous avez été voir si elle n'était pas à la gare? Oui, nous sommes aussi partis à la gare. Nous l'y avons cherchée, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Je vais vous accompagner. Maman! Monsieur Divakar, Maman! je vais venir Venez avec tous! Maman! Comment vas-tu? Tout va bien? Eh bien, Kou, si tu pouvais mettre un terme à toutes ces embrassades, tu pourrais prendre la peine de me remercier pour ma grandeur d'âme. Parce que je suis arrivée au poste de police au bon moment. Tu te souviens de l'inspecteur? C'est un vrai malade. Et j'ai entendu dire qu'il allait peut-être infliger 7 années de prison ferme sans possibilité de faire appel à mère. À présent que vous vous êtes vus et embrassés, est-ce que je peux parler de quelque chose d'important avec ma chère belle-mère? De toute façon, tu n'as rien à faire, Kou. Alors je te prie d'aller dans ta chambre. Vas-y. Vas-y. Mère, je suis sûre que les policiers ne vous ont même pas donné quelque chose à manger, dites-moi si je me trompe. C'est ça? Écoutez, je me fais beaucoup de soucis pour vous. Je vous ai même préparé à manger. Venez, je vais vous servir. Venez, mère. Allons manger. Allez, venez. Sinon, je vais devoir vous emmener de force. Venez.
Est-ce que vous reconnaissez ce plat? Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Par contre, moi si. Vous savez quoi? Il s'agit de ce fameux plat. Ces mêmes légumes, cuits dans du piment rouge. Vous avez même dû faire un séjour en prison à cause de ça. Allez, mangez. Je vous sers avec tellement d'amour. Vous êtes obligé de le manger. Allez-y. Tenez, mère. Buvez un peu d'eau. Écoutez, mère, je vous ai pourtant bien prévenu qu'il s'agit d'un plat très épicé. Si vous aviez pris la peine de m'écouter, si vous aviez fait un petit effort pour préparer un autre plat, vous ne seriez certainement pas allé en prison. Buvez de l'eau. Mère, vous savez bien que je n'aime pas qu'on me désobéisse. Pensez-y. Je peux vous envoyer en prison pour une chose aussi banale que cela. Alors songez à ce que je pourrais vous faire si vous commettez une erreur encore plus grave. J'ai toujours pensé que vous étiez une personne sage et raisonnable. Je sais très bien que vous avez compris le message. À partir d'aujourd'hui, vous devrez faire tout ce que je vous demanderai. De toute façon, le temps où les belles-mères faisaient toutes sortes de misères à leurs belles-filles et que ces dernières acceptaient tout sans protester est déjà révolu. Les femmes d'aujourd'hui connaissent leurs droits. Elles peuvent absolument faire tout ce qu'elles veulent. Vous avez compris? Une dernière chose. Vous devrez nettoyer tout ce bazar après avoir terminé votre repas. Je vais vous laisser. Où es-tu, Fikra? Reviens vite. Chulbuli ne doit vraiment pas mettre les pieds dans ce village. Jamais de la vie. Allez, viens. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Allez. Laissez-moi Je te laisserai partir. aller nulle part. Lâchez-moi. Ne pense pas une seule seconde que je vais te laisser Lâchez-moi. partir, hein. Allez, Lâchez-moi. viens. Arrête de Je vous faire en des prie. caprices. Lâchez-moi. Viens, je te dis. Hé! Tu n'entends pas ce que la fille te dit? Laisse-la. Je suis un maître. Je suis maître Ratan Singh. Ne me prends pas pour un homme ordinaire. J'ai payé très cher pour qu'elle m'appartienne enfin. Alors pour qui te prends-tu pour m'arrêter? Hein? Je vais t'apprendre. Venez ici. Allez, mettez-vous en route pour Maouari. Et mettez la main sur ces filles. Mademoiselle, vous êtes montée juste à temps. Si cet homme vous avait attrapé, il aurait pu vous faire du mal, vous savez. Les maîtres qui vivent ici sont plus dangereux que les animaux sauvages. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Vous m'avez sauvé la vie, vous savez. Je m'appelle Vijaya. J'habite à Mawari. Je suis Chulbuli. Il vaudrait mieux vous couvrir la tête. Si jamais quelqu'un vous voyait en ma compagnie, vous risquez d'avoir de graves ennuis pour rien. Je sais comment faire face aux difficultés. Laisse tout ça. Je vais m'en sortir. Mais pour ta paix d'esprit, je vais me couvrir la tête quand nous allons descendre. Vous êtes tellement courageuse. J'espère que vous trouverez très vite la personne que vous êtes venue chercher ici. Vous le méritez bien, mademoiselle.
L'autobus pour Mawari est déjà parti? Eh bien, ça fait des lustres depuis qu'il est parti. Ça fait combien de temps? Ça doit faire une demi-heure. Monsieur, avez-vous vu cette fille par hasard? Oui, oui, elle était dans l'autobus. Elle s'est bagarrée avec Maître Ratansing. Elle aura des ennuis. Oh mon Dieu, cette fille cherche toujours des embrouilles. Partons. Maman, viens maman. Entre. Assieds-toi. Oui maman. Une pour moi. Une pour moi. Allez, j'en Allez, prends dépêche-toi. une. Allez, dépêche-toi, je suis pressé. Allez, une pour moi. Allez, j'en prends une. Au revoir. Allez, 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 pousse-toi, mon frère. Donne-moi vite quelques friandises parce que maîtresse Suman est en train de m'attendre. Vous êtes tous des imbéciles. J'ai vu un fantôme. Laissez tomber les friandises. Dépêchez-vous de vous cacher, il y a un fantôme. Oh mon Dieu, épargnez-moi. Eh bien, Okoum, est-ce que tu as acheté les friandises que je t'ai demandées? Je sais parfaitement que personne d'autre que toi irait m'acheter les friandises à une heure aussi tardive la nuit pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Hé, Okoum! Mais que t'arrive-t-il enfin, mon chéri? Pourquoi as-tu l'air si effrayé? Tu n'aurais pas vu un fantôme ou quelque chose dans ce genre, hein? Ne me parlez pas de fantôme. Il va vous entendre. Il ne faut pas dire ce mot. Il ne faut jamais plaisanter sur ce sujet. Faites ceci, d'accord? Mon Okoum bien-aimé, tu joues à un jeu. Avec moi, petit coquin? Je sais pourquoi. Tu veux t'amuser un peu avec moi? Tu veux que je prenne peur? Et que je me réfugie dans tes bras? Je vous jure, ce qu'il y a de plus sacré, maîtresse Suman, j'ai vu un fantôme et j'ai tellement eu peur que je n'ai même pas pu acheter vos friandises. Alors comme ça, tu as vu un fantôme dehors, hein? Oui. Allez, vas-y, dis-moi. C'est le fantôme de qui que tu as vu? C'est celui de Sugni. Celui de Sugni? Oui, celui de Sugni. Comment est-ce que tu as pu voir le fantôme de Sugni? Je crois bien que tu as dû faire un détour par la taverne du coin, hein? Je vous le jure sur la tête de ma fille, je ne suis pas saoul. Je viens tout juste de voir Sugni de mes propres yeux, ce n'était pas une illusion. Mais comment est-ce possible, Okoum? Ça fait plus de 6 mois que Sugni est décédé. Est-ce que tu as perdu la tête? Tout cela ne va rien changer, maîtresse Suman. Elle est maintenant de retour. Je vous jure que je l'ai vu qui marchait, c'était Sugni. Tu es bien sûr d'avoir vu le fantôme de Sugni? Oui. Voilà ce qu'on va faire. Emmène-moi à l'endroit où tu as vu apparaître le fantôme de Sugni. Non. Allez! Allez, viens, Okoum. Je t'ai dit de venir. Bien, allons-y. Suis-moi. Oh mon Dieu tout-puissant, vous Viens devez donc. me protéger de tous les dangers qui me guettent.
Oh mon Dieu, je ne crois pas avoir jamais commis un crime atroce ou un péché impardonnable pour lequel vous devriez me punir. Je n'ai jamais fait de mal ou intentionnellement blessé qui que ce soit. Alors pourquoi est-ce que vous nous punissez ainsi, ma famille et moi? Un de mes fils s'est isolé pour devenir un moine. Quant à mon autre fils, je me demande si le sentiment de culpabilité le laisse vivre ou bien... Et Sugni. Elle est arrivée dans ma vie comme une lueur d'espoir. Je pensais qu'elle allait tout arranger chez nous. Mais je l'ai aussi perdue, comme tous les autres, hélas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous me faites ça, mon Dieu? Sugni? 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 Mais qu'est-ce qui m'arrive enfin? Sugni? Sugni? Encore ce prénom. Pourquoi est-ce que j'entends ce prénom partout où je vais? Qui est cette Sugni? Sugni! La voix vient de ce côté. Sugni! Oh, je suis désolée. Pouvez-vous me... Où mène ce sentier? Ce sentier vous emmènera directement au manoir. Je vous en prie, maîtresse Suman, vous devez faire quelque chose. Le fantôme de Sugni ne doit pas venir au manoir. Il n'a sûrement pas intérêt à venir. Mais maîtresse Suman, que se passera-t-il si le supposé fantôme de Sugni est en fait la vraie Sugni? Que pouvons-nous faire pour l'empêcher d'entrer dans le manoir? Ah, je comprends tout maintenant. Je sais pourquoi tu es si excitée. C'est ta nièce après tout. Alors tu dois certainement être aux anges. Tu es probablement en train de prier au fond de toi pour qu'elle revienne de nouveau parmi nous. Ce n'est pas du tout le cas, maîtresse Suman. Je vous le jure, croyez-moi. Il n'y a que deux choses seulement qui m'intéressent. Quoi? L'argent et l'amour de ma Sumo chérie. Vous savez, je vous aime énormément. Mais maîtresse Suman, nous devons empêcher Sugni d'entrer dans le manoir. Il n'y a qu'une façon.
pour que nous l'en empêchions. Quoi? Nous devons absolument la retrouver et la tuer. Sinon, elle va revenir ici pour nous mener la vie dure. Sugni! Mais maman! Sugni! Maîtresse Godavari? Où es-tu passée, Sugni? Enfin, maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Et pourquoi est-ce que tu appelles Sugni? Tu ne sais pas que Sugni est revenue, mais elle ne veut pas se montrer. Quoi? Sugni! Sugni, ne joue pas à cache-cache avec moi, je t'en prie! Maman! Belle maman, pourquoi est-ce que vous appelez Sugni de la sorte? Vous savez bien qu'elle nous a quittés, hein, belle maman? Non. Elle est ici. Je sais qu'elle est quelque part dans les parages. Regarde bien, écoute attentivement. Tu vas même entendre sa voix. Je sais qu'elle est là. Non, Mais maman! Où est-ce que tu vas enfin? Chercher Sugni. Pourquoi? Elle a besoin de moi. Je dois partir. Je viens te voir, Maman! Sugni. Sugni! Sugni! Attendez, belle maman! Sugni, Sugni! Sugni, Sugni! 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 Hé, maîtresse Suman, c'est ici, chez ce marchand, que je vous achetais les friandises que vous m'aviez demandées. Donne-moi vite quelques friandises parce que maîtresse Suman est en train de m'attendre. Vous êtes tous des imbéciles. Quand je me suis retourné, j'ai eu le choc de ma vie. Sugni était... Mais on dirait bien Sugni. Non, maîtresse Suman, ce n'est pas Sugni. Allez, allez, nous allons voir, dépêche-toi. Viens. Chulbouli, ouvre les yeux, ma fille. Regarde, c'est maman qui te parle. Lève-toi, allons-nous-en d'ici. Je ne vais plus jamais te crier dessus, je te promets. Tu dois faire un effort pour te réveiller, ma fille. Maman, il faut que nous emmenions Chulbouli loin d'ici avant que nous soyons découverts. Oui, soulève-la. Sugni! Allons-y, allons-y. Oh, sauvez-moi, Seigneur du Mon Christ, Dieu. j'ai tellement peur. Cette femme doit se faire soigner. Tu as vu comment elle nous a suivis? Bounty, dépêche-toi, ouvre la portière. Regarde ce qu'ils font là-bas. Quoi? Mais tu pourrais au moins regarder, espèce d'idiot. Bounty, sois prudent, ne lui fais pas mal. Allez, allez, au cou. Arrêtez, j'ai Allons-y. peur. Tais-toi. Mais qui êtes-vous? Ils n'ont pas l'air d'être d'ici, non? En passant, qui est cette fille? Et dites-moi où est-ce que vous Eh bien, allez? Qui êtes-vous pour me demander une telle chose? Moi? Elle? C'est la maîtresse de tout le village, c'est clair. Maîtresse Suman Taku. Je vois. Eh bien, c'est ma fille. Elle ne se sent pas très bien. Elle vomissait. C'est tout. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, non, nous avons déjà contacté le médecin. Nous devons y aller. À plus tard, d'accord? Allez, allez, fais vite. Bounty, attention, tiens-la bien. Allons-y. Il n'y a personne ici, allons Oui. voir ailleurs. Allez, Oui, allez, allons-y. allez. Sugni! J'ai vraiment tout essayé, Sugni. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai remué ciel et terre pour comprendre comment tu as atterri dans ce quartier de Bénarès et comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation et devenir une courtisane. Notre dernière rencontre était ici.
Tu es tombé dans l'eau. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé après ça. Tout ça m'a l'air très flou, Sugni. J'espère trouver des preuves très vite. Il faut que je trouve des preuves pour démontrer aux gens que tu es Sugni et que tu ne t'appelles pas Chulbuli. Mais comment? Cette eau va rejoindre la rivière plus loin. Alors c'est fort possible que tu aies été emporté jusqu'à Bénarès. C'est possible. Alors si je veux vraiment comprendre ce qui t'est arrivé depuis le début, je dois suivre le courant de cette rivière. C'est le seul moyen pour moi de trouver les réponses que je cherche. Je dois absolument trouver comment tu es devenu Chulbuli, Sugni. Il me faut des preuves au plus vite. Allez, ticket. Alors dites-moi, monsieur, où descendez-vous? Je vais à l'embouchure de cette rivière. Ça fera 30 roupies. Maîtresse Suman, je regrette plus que tout. Ce qui s'est passé. Tu sais que tu as déjà gâché ma soirée? Hein? Et en plus, j'ai eu la peur de ma vie. Elle a eu peur? Mais qu'est-ce que cet idiot a encore fait? Je vous demande pardon du fond du cœur. Ne me touche pas. Je n'avais pas la tête sur les épaules, c'est pour ça que j'ai pensé un moment qu'il s'agissait de Sugni. Pardonnez-moi. Et la frayeur que j'ai eue, ça ne compte pas? Je me demande comment j'ai pu prendre cette espèce de folle pour Sugni. Est-ce que vous avez aussi aperçu Sugni la nuit dernière? Arrête! Pourquoi est-ce que tu me fais peur? Tu vas prendre une bonne claque, petite idiote! Ne viens pas jouer la comédie de grand matin. De toute façon, ton cher Okum a gâché ma soirée à cause du fantôme de Sugni. Maîtresse Suman, comment pouvez-vous dire que je joue la comédie? Je suis juste venue vous dire que vous n'êtes pas la seule à ne pas avoir fermé l'œil de toute la nuit hier. Je vous dis que c'était infernal. Maîtresse Godavari affirme avoir vu Sugni. Et elle a subitement commencé à l'appeler à tue-tête et elle disait que... Pourquoi est-ce que vous appelez Sugni de la sorte? Vous savez bien qu'elle nous a quittés, hein, belle maman? Non. Elle est ici. Je sais qu'elle est quelque part dans les parages. Oh mon Dieu! C'est exactement ce qui m'est arrivé! Je suis allé à la gare d'autobus pour acheter des friandises et c'est là que j'ai aperçu Sugni. J'ai tout de suite accouru pour raconter ce que je venais de voir à maîtresse Suman et je l'ai même emmené avec moi, mais ce n'était pas Sugni. Il s'agissait d'une espèce de folle. Vraiment? Mais tais-toi enfin. C'est que Okum est devenu fou. Il perd la tête tous les soirs dès que le soleil se couche. Quant à ma belle-mère, cette espèce de vieille femme sénile, elle a complètement perdu la tête. Fais usage de ta matière grise et réfléchis. Comment deux personnes se trouvant à des endroits différents ont vu Sugni au même moment? Oui, deux personnes ne peuvent pas avoir vu Sugni de leurs propres yeux au même moment. Tout de même, deux personnes peuvent voir un fantôme au même moment. C'est bien possible. Vous ne le croyez pas, maîtresse? Hé, tais-toi! Est-ce que tu essaies de me faire peur par hasard? Non, Je t'avais pourtant bien dit de ne pas parler de fantômes en ma présence. Laissons tout ça, maîtresse Suman. Vous devez au moins reconnaître que moi aussi, je l'ai bien vu. Mais tes yeux ne t'ont pas joué de tour. Tu as bien vu le fantôme. Parce qu'après tout, maîtresse Godavari a également pu voir le fantôme. Elle a aussi vu le fantôme de Sugni. Quelque chose d'anormal s'est produit. Qu'est-ce que tu entends par là? Je crois sincèrement que le fantôme de Sugni nous tourne autour. C'est comme si je pouvais sentir son âme tourmentée. Ne raconte pas de sottises. Celle que Okum a aperçue est une espèce de folle. Son esprit lui a joué un tour. C'est bien vrai ce que je dis? C'est bien possible qu'elle ait rapidement changé d'aspect. Peut-être aussi qu'elle vous a vu. Oui, les fantômes peuvent bien changer d'aspect. Quel aspect? En quoi est-ce qu'ils peuvent se changer? Ils sont comme des caméléons qui changent de couleur, dépendant des circonstances. C'est aussi possible qu'elles prennent ma forme à moi juste pour s'approcher de vous. Oui, maîtresse Suman, les fantômes sont rusés. Ils peuvent même prendre la forme de Okum un jour pour venir vous masser les pieds. Et vous ne saurez même pas que le fantôme vous attire dans le royaume des morts. Je suis Okum. Oh mon Dieu.
J'espère sincèrement que cette Sougni, ou du moins son fantôme, n'en a pas après moi. C'est bien vrai que je savais déjà que Vikram était sur le point de la tuer, mais je n'ai rien dit à personne pour satisfaire ma propre ambition. Ce manoir m'appartient maintenant. Pourtant, il se peut bien qu'il soit depuis peu hanté par un fantôme. Oh mon Dieu. Allez-y, descendez. Dépêchez-vous. Faites vite. Y a personne d'autre? On y va. Si je suis sûr d'une chose, c'est que tu es bien Sougni et non Chulbuli. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu es tombé dans l'univers des courtisanes. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Vous êtes sûr? Avez-vous déjà aperçu cette fille? Est-ce que vous la reconnaissez? Non. Merci. Est-ce que vous l'avez déjà vue dans les environs? Non, monsieur. Du thé. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. De quoi tu as besoin, mon ami? Donne-moi quelques biscuits. Ne t'en fais pas, je te rembourserai plus tard. Pardonnez-moi, monsieur. Vous la connaissez? Attendez. Je la cherche depuis longtemps. L'expression sur votre visage me révèle que vous l'avez déjà vue. Allez tout de suite voir le médecin. Il va tout vous dire. Les gens disaient qu'elle n'allait pas vivre. Mais cette fille s'est avérée être forte. Où vit le médecin? Venez, je vais vous montrer. Bonjour, ma tante. Oui, bonjour. Où se trouve oncle Vishnu? Il a été voir un malade. Il sera bientôt de retour. Monsieur, asseyez-vous, il ne va pas tarder. Je vais y aller. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est vraiment pas la peine de me remercier. Au revoir, monsieur. Asseyez-vous, monsieur. Oui. Vous avez l'air fatigué. Vous allez manger? Non, merci, je veux seulement rencontrer le médecin. D'accord. Je ne suis rien sans toi, Sougni. La vie n'a plus de sens. Aujourd'hui, j'ai compris la différence entre vivre heureux et juste survivre. Je te le promets, Sougni. Si tu acceptes de me pardonner tous mes torts, je vais refaire ma vie et tu verras. Tu seras fier de moi, j'en suis sûr.